le laxisme, la facilité, les raccourcis, pour se mettre réellement au travail et faire avancer les choses. Nous allons tout à l'heure revenir sur cette question en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Et vous qui êtes jeune acteur pour le changement de mentalité, quelle est votre recette pour qu'on ait une Afrique forte, une Afrique qui tende vers le développement? Et je vais vous répondre tout de suite. Pour atteindre le développement positif et qualitatif, nous avons jugé, comme François Pérou, qu'il faut passer par un changement de mentalité. Et comme je l'ai dit, ce sont des changements de mentalité sur les dérives que nous avons. Voilà. Donc, vous avez l'habitude de passer par les raccourcis pour avoir vos concours. La APCN vous dit que désormais, il faut étudier pour avoir ces concours. Parce qu'en réalité, diplôme sans connaissance n'est que mature. Diplôme sans connaissance n'est qu'un postule. Il ne fera qu'enfoncer l'Afrique davantage vers un mur. Donc nous interpellons la population africaine sur les dérives que nous pouvons avoir, les dérives qui peuvent être aujourd'hui des obstacles à l'avancée qualitative de l'Afrique. Nous les sensibilisons sur ces dérives-là pour qu'ils puissent changer de mentalité. Et cela se fait dans les écoles, les universités, partout. Que faire au niveau des décideurs, des autorités, quand on sait que le problème n'est pas traité seulement au niveau seulement de la base? Prenons l'exemple des concours. Vous, votre organisation va sensibiliser pour que les jeunes travaillent. C'est une très bonne chose. Ils travailleront, ils arrivent. Au moment de passer le concours, on leur exige de l'argent, et puis depuis le haut, depuis le sommet, il y a tout un système qui est mis en place. Que faire face à un tel système? Je pense qu'aujourd'hui, ce qui manque aussi à la jeunesse africaine, c'est aussi le manque de courage. C'est le courage. Alors, il faut prendre son courage en main et dénoncer ces personnes. Il y a aujourd'hui des organes compétents en la matière. Il faut dénoncer ces personnes. Vous savez, tant qu'on ne risque rien, on n'a rien. C'est un adage ivoirien qui le dit. Donc, tant que nous ne frappons pas là où il faut, les choses ne changeront pas. Alors, on ne va pas avoir peur parce que tel ou tel ministre ou tel directeur est à la base de telle ou telle chose. Une fois qu'il y a la corruption, il faut qu'il y ait une dérive qui existe ça et là, il faut dénoncer. Donc c'est ce que nous disons et c'est ce que nous faisons. Hors antenne, on parlait de vos débuts en matière de sensibilisation. Depuis le lycée, vous aviez commencé déjà à sensibiliser vos amis et aujourd'hui, à l'heure actuelle, vous êtes encore engagé, toujours engagé. Parlez-nous un peu de cette histoire. Mais écoutez, notre engagement se justifie par le fait que nous voulons voir l'Afrique sortie de sa précarité. Nous voulons voir l'Afrique se développer. Moi, j'ai l'habitude de dire à mes amis que je suis né africain, je suis fier d'être africain, je suis amoureux fatalement de mon Afrique et tous les jours, je me bats pour que cette Afrique-là puisse avancer. Donc c'est cet amour-là qui justifie notre engagement et notre détermination. Et nous sommes engagés jusqu'à la fin. Nous voulons une Afrique développée positivement et pour cela, il faut que nous nous engagions. C'est pour cela que nous sommes engagés. Parlons du cas de la Côte d'Ivoire. Les jeunes qui sont nombreux à vous écouter, quel devrait être leur niveau de responsabilité dans le développement de la Côte d'Ivoire? Alors, je veux donner une citation de Bernard Bidadi dans son livre Climbier. Après le travail, mon enfant, l'indépendance. N'être à la charge de personne. Telle doit être la devise de notre génération. Il faut éviter de suivre les gens qui n'aiment pas le travail. Alors, je crois que c'est un conseil que l'oncle de Climbier donnait donc à ce dernier dans le livre de Climbier, mais pas Philippe Jonas, dans le livre de Bernard Bidadi. Alors, ce conseil-là s'adresse à toute la jeunesse de manière générale, toute la jeunesse africaine. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, il faut rompre avec certaines pratiques. Le laxisme, la facilité, les raccourcis. Il faut éviter de faire partie des gangs qu'on appelle les microbes. Aujourd'hui, la jeunesse a des capacités. La jeunesse a un grand pouvoir qu'elle peut utiliser. Donc il faut utiliser ce pouvoir-là pour faire avancer l'Afrique. Vous savez, en Côte d'Ivoire, plus de 70% de la population a moins de 35 ans. C'est un pays jeune, à l'instar donc de son continent. L'Afrique est un continent jeune. Plus de 200 millions de personnes ont entre 15 et 24 ans. Alors c'est un continent qui est jeune, donc il faut pouvoir utiliser cette opportunité-là pour faire avancer les choses.
Les jeunes aujourd'hui ont un grand rôle à jouer dans le développement, mais cela va se faire en rompant d'abord avec certaines pratiques et en cultivant certaines pratiques telles que l'excellence. Tout à l'heure, on parlait donc de l'apprentissage. Vous savez qu'il y a des choses qui ne cadrent pas avec notre statut de jeune. C'est vrai. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de jeunes sont sous l'emprise de l'alcool, de la drogue, le sexe, n'importe comment. Donc, ce sont des choses qu'il faut aujourd'hui arrêter pour pouvoir faire développer l'Afrique. L'avenir de l'Afrique repose sur sa jeunesse. L'avenir de l'Afrique repose sur sa jeunesse. La dernière question que nous allons vous poser, c'est de savoir les prochaines activités que vous entendez organiser. Je rappelle à toutes fins utiles, pour ceux qui nous prennent en marche, que vous êtes sur Radio ISTC FM à Entretien d'ISTC et nous sommes en compagnie de M. Kone Iyamoussa, il est juriste de formation panafricain, vice-président de l'Association des Africains pour le changement de mentalité. Alors, nos prochaines actions, on peut le voir faire des sensibilisations en gallois, on peut le voir aussi faire des sensibilisations à Bidiala. Et je rappelle que notre association a été invitée par une université européenne dénommée Europe University. Donc, si on fait la traduction, c'est l'université européenne, à une activité culturelle. Donc, nous serons en Géorgie dans le mois de juin pour mener une activité culturelle. Ce sera l'occasion pour nous de faire passer ce message-là d'une jeunesse engagée qui veut voir l'Afrique sortir donc, de son sous-développement, qui veut voir l'Afrique développer qualitativement et quantitativement. Nous sommes à la fin de cette émission. Monsieur Iyamoussa Kone, quelle est votre adresse à tous ces jeunes qui nous écoutent en ce moment? Alors, je dirais à la jeunesse aujourd'hui de prendre ses responsabilités. Prendre ses responsabilités, ça veut dire se former correctement. Aucun pays ne se développe sans les hommes d'espérance, je l'ai dit. Si nous voulons faire avancer les choses dans notre continent, il faut qu'on ait un minimum de connaissances. Voilà, donc formons-nous et développons nos différents pays. Merci d'être passé dans nos studios. C'est la fin de cette émission. Mise en nom de Karamo Kolagi, présentation Thomas Eouman. Portez-vous bien et à très bientôt.